Coucou à tous, bienvenue à nouveau dans ma cuisine. Moi c'est Flora. Aujourd'hui au menu, nous allons faire du gigot brisé. Donc c'est la dinde brisée en fait, la cuisse de dinde brisée qu'on va faire. Et comme ingrédient, en fait on va manger ça avec une petite salade à côté et des plantains tapés aussi, ou alors des plantains frits. Bon, comme ingrédient pour l'assaisonnement de notre gigot, nous aurons besoin d'un oignon, d'un gros oignon, de l'herbe de Provence, de mon mélange d'épices viande, de mon ail moulu, poivre noir moulu, poivre blanc moulu aussi. Et nous aurons aussi besoin du soya sauce. En fait, j'utilise cette sauce aussi dans plein d'assaisonnements. Et nous allons utiliser aussi notre mélange de condiments déjà écrasé. Donc, je fais généralement ça en grande quantité et je garde au congélateur. Avec ce mélange-ci, on va aussi faire notre assaisonnement. Comme je disais, ça va se manger avec une petite salade à côté et des plantains tapés aujourd'hui. Bon, je vais tout de suite commencer par l'assaisonnement de nos cuisses de dinde. On va commencer tout d'abord par faire des entailles. On va faire des entailles. Voilà. Un peu de partout pour pouvoir faire pénétrer notre marinade. Donc au préalablement, j'avais déjà lavé ma viande. Donc j'ai lavé ma viande dans de l'eau citronnée. J'ai laissé 5 minutes dans de l'eau citronnée et ensuite j'ai laissé ma viande et j'ai asséché. Donc avec du sopalin, j'ai enlevé l'excédent d'eau. Notre viande va passer au four après assaisonnement. Donc après assaisonnement, on va laisser mariner l'assaisonnement 2 heures de temps et ensuite on va enfourner dans un four déjà préchauffé. Donc mes entailles déjà faites, je vais commencer par les assaisonnements secs. Donc poivre blanc, on retourne. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre encore du poivre blanc moulu si vous avez l'assaisonnement secret épices pour viande en fait. Donc dans cet assaisonnement là, il y a déjà le poivre blanc. Ces assaisonnements là seront bientôt disponibles sur notre site crazyevent.com dès le mois de janvier. Voilà, un peu d'ail. Si vous avez de l'ail frais, vous pouvez mettre aussi de l'ail frais. Je vais en mettre aussi, mais j'aime bien macérer aussi avec de l'ail moulu. Donc ail moulu. Ensuite, je vais rajouter mon mélange d'épices. Ça c'est épices viande. Donc, je vais mettre un tout petit peu ici à côté. Donc, disons une cuillère à café. Une cuillère à café. Je rajoute mon huile. Je rajoute un cube. Vous pouvez faire le petit mélange à côté là dans un petit récipient extra. Et ensuite vous allez macérer votre viande avec. Voilà. Je fais ça. Je mélange. Ça c'est vraiment pour mettre dans les entailles de notre viande.
pareil de ce côté-ci. Vu que la viande épaisse, elle va être cuite vraiment à feu moyen, tendrement, pour éviter qu'elle ne brûle à l'extérieur et ne cuise pas à l'intérieur. Voilà. Donc, je profite donc pour en même temps masser ma viande avec les épices que j'ai déjà. J'avais déjà laissé à l'extérieur le ail et le poivre blanc moulu. Voilà. Okay. On continue notre mélange, du moins notre assaisonnement. On va passer à la deuxième étape. Bon, pour la deuxième étape de notre assaisonnement, j'ai rajouté mes condiments écrasés. Donc, j'avais déjà la composition de ces condiments, si vous allez les retrouver. La composition de ces condiments, si vous retrouverez la recette sur ma chaîne YouTube, condiments braisés, assaisonnement viande brisée. Donc, vous allez retrouver la recette là-bas. Donc, j'ai mélangé mes condiments avec un peu de sauce de soja et j'ai macéré ma viande avec. Donc là, maintenant, j'ai ajouté aussi un peu d'huile pour pouvoir permettre à notre assaisonnement de bien pénétrer dans la chair de notre viande. Donc là, je vais rajouter maintenant un oignon. Coucou, donc après avoir découpé mes oignons et j'ai rajouté un peu d'herbe de Provence. Donc je vais on va essayer de mettre un peu partout. On va rajouter ça un peu partout. On va laisser notre viande mariner, comme je disais, 2-3 heures au frigo. On va laisser notre viande mariner 2-3 heures au frigo et ensuite on va enfourner notre viande à 180 degrés chaleur tournante pendant au moins 20 à 25 minutes. Entre temps, je vais déjà préparer mes bananes plantains pour faire les plantains tapis et préparer ma petite salade. Donc on se retrouve 3 heures de temps après.